Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés de si bon matin. Vous êtes en train de visionner le webinaire sur le mode d'emploi de la data et du portail cartographique de l'agence d'urbanisme Topos. Je suis Hervé Olivier, je suis le directeur des études et le directeur adjoint de l'agence d'urbanisme. Alors avant de céder la parole à Amélie, je vais juste vous expliquer en quelques mots c'est quoi le principe du webinaire. Donc l'agence a construit sa politique de communication sur deux axes. Un axe traditionnel de communication basé sur la communication papier, et puis surtout un axe numérique qui comprend notamment le site web, son portail cartographique, une chaîne YouTube, Topos-agence d'urbanisme, que vous pouvez retrouver donc sur le net. Et donc notre petit dernier, c'est un nouveau format de communication qui s'appelle le Kesako. Donc c'est un webinaire dont la continuité de nos expériences collectives du télétravail et de la dématérialisation que nous avons tous connu. C'est un format court pour une communication qui est élargie auprès des techniciens, des élus et aussi le grand public selon les sujets. Et donc, en fait, ce format de communication couvre plusieurs formules. La première, en fait, qui a inauguré le principe du Kesako, c'est une séance de décryptage d'un sujet à partir de travaux qui ont été réalisés par l'agence, notamment, par exemple, le tout premier donc, sur les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur, que vous pouvez retrouver en replay sur notre site web. Et en général, cette présentation est suivie d'un débat et de questions-réponses posées par l'assistance. Et le deuxième format, c'est le format d'aujourd'hui, c'est une séance d'utilisation, d'optimisation même des outils que l'agence développe. Ce sont des séances qui seront toujours fondées sur une expérience usagée, avec un objectif, c'est vous aider à reprendre directement, opérationnellement, ce que l'agence réalise dans vos documents pour l'intégrer dans vos propres travaux. Toujours réalisé sur le même créneau horaire, donc du matin, de 8h30 à 9h ou jusqu'à 9h30 selon la formule, eh bien c'est une bonne façon sans doute de commencer la journée. Alors, sans plus attendre, je vous présente Amélie Dozias, donc, qui est la responsable thématique du SIG et des bases de données à l'agence d'urbanisme. Juste avant de lui céder la parole, vous dire simplement que l'ensemble des questions et des réponses peuvent se faire via le chat voilà, auquel vous avez accès en cliquant sur le bouton discussion qui se situe dans votre barre d'outils. Et puis, si d'autres questions vous viennent en cours de route plus tardivement, après le webinaire, eh bien, vous pouvez nous contacter via notre messagerie mail, donc à agence.urbanisme@topos-urba.org. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible la semaine prochaine en replay sur notre site web. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et je vous retrouve à la fin. Je cède la parole à Amélie. Amélie, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous expliquer pourquoi on a édité un portail cartographique. Alors, je fais une petite rétrospective. En fait, avec le recentrage des missions de Topos en 2017, on a eu besoin en fait, de structurer les données, que ce soit en interne ou après, pour en fait, expliquer à nos partenaires comment on fonctionnait. Donc, en 2018, on est reparti de zéro, aussi bien au niveau informatique qu'au niveau, nous, de notre manière de travailler pour gérer, pour automatiser les traitements, les mises à jour de ces données. Et en fait, on a construit un vrai centre de données qui se retrouve aujourd'hui au cœur des missions de Topos. Donc, ça devient en fait le socle de notre connaissance, de votre connaissance aussi des territoires, avec un suivi spatial et temporel des phénomènes. Donc, en fait, ce centre de données, il est constitué de données brutes de référence, les grandes données que vous connaissez, comme les données de l'IGN, les données de l'INSEE, le recensement de la population. Et nous, en fait, on produit des données quand on croise ces informations de référence. Donc, c'est là qu'on va retrouver des indicateurs thématiques ou des outils que vous pouvez retrouver dans nos études ou dans nos observatoires. Et on a aussi des données que l'on construit en interne, comme notre base de données des équipements ou notre occupation du sol. Donc, tout ça, ce centre de données, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg du monde de la data à l'agence. Et donc, on a eu en fait une volonté de nos partenaires de voir en fait ce qui se passait en interne chez Topos. Et donc, pour boucler cette chaîne de traitement des données, on a décidé de diffuser, de vulgariser nos travaux et nos observatoires et donc d'ouvrir
un portail cartographique qui est en fait un peu une vitrine de ce que l'on produit, nous, en interne. Alors, ce portail a été ouvert en avril 2020, en plein confinement. Donc, les avantages de ce portail cartographique, c'est qu'on va retrouver des applications ludiques, communicantes, intuitives. C'était la volonté de pouvoir montrer ce qu'on savait faire de manière simple. Et c'était aussi une manière d'acculturer au monde de la donnée. L'objectif, c'est de rendre compréhensible, de décrypter nos outils, nos analyses, pour que vous puissiez vous en emparer. Donc, cette visibilité, cette transparence sur nos observatoires, c'est ce qu'on essaie de retranscrire dans le portail cartographique. Alors, comment on accède à ce portail ? Alors, vous pouvez le mettre après en favori dans votre navigateur. Je vais partager mon écran. Hop. Donc, du coup, quand vous êtes sur le site internet de Topos, vous avez le pavé rouge, descendez un petit peu, donc vous avez le portail cartographique. Je reviendrai sur les portraits de territoire un petit peu après. Et donc là, on y va. La page s'affiche. Alors, il faut savoir que ce portail cartographique, il est accessible de partout. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous ouvrez un navigateur, peu importe lequel, le portail cartographique est à disposition. Il est fondé aussi sur une solution responsive, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien le visualiser sur PC, sur smartphone ou sur tablette. Alors, ce qui en fait aussi un support de travail, c'est-à-dire qu'en réunion, vous arrivez avec votre ordinateur, vous avez une connexion Internet, vous pouvez aller naviguer dans les applications du portail cartographique. Alors, pour l'instant, on a 7 applications disponibles sur le portail. Il y a des petites indications sur les formats, parce qu'il faut savoir qu'en fait, on a 3 grands types d'applications. Donc, on a les cartes interactives, donc là, ce qui s'appelle les web mapping applications. Donc, on en a 2, les équipements et l'occupation du sol. On a également les tableaux de bord, ce qu'on appelle les dashboards, sur la démographie et sur l'occupation du sol. Et on a aussi des story maps. Alors, je vais revenir un petit peu plus précisément sur ces types d'applications. Donc, d'abord, les cartes interactives. Là, alors, il suffit de cliquer en fait, sur le petit pavé pour pouvoir ouvrir l'application. Donc là, je vais prendre pour exemple l'occupation du sol. Mais en fait, le principe des cartes interactives, c'est des mini-SIG. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer dans la carte. C'est vraiment de l'information géographique accessible au clic. Là, dans cet exemple, c'est une carte interactive de balayage, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez l'état, en fait, à une certaine année. Donc là, on est en 2006. Et à droite, vous avez l'état en 2016. Donc, il suffit après de déplacer le petit curseur. Il faut savoir qu'à partir du moment où voilà, votre petite souris, en fait, change de forme, il ne faut vraiment pas hésiter à cliquer dans la carte. On peut zoomer également avec la molette ou avec le petit pavé ici, plus, moins, et la petite maison, en fait, qui permet de revenir à un état plus global. Et après, pareil, vous pouvez cliquer dans la carte et vous avez des informations qui s'affichent. Donc, il ne faut pas hésiter à naviguer dans la carte, à cliquer. Donc là, hop, on repasse en 2016. L'information se change, vous pouvez cliquer ailleurs. Donc là, voilà, comme il y a la commune se surligne, donc là, on a les informations pour Mardier. Et pour l'occupation du sol, quand on navigue dans la petite fenêtre qui s'ouvre, on a accès en fait à un PDF qui est en fait la fiche chiffre-clé de la commune de Mardier, ici. Donc, il ne faut pas hésiter, on clique sur le PDF, on peut le télécharger. Hop, donc ça va s'afficher. Bon, ça demande un petit peu de chargement, mais après, voilà, vous avez tout à fait possibilité de télécharger le document. Je reviens en arrière. Donc ça, c'était pour la partie carte interactive. Donc c'est valable aussi bien sur l'observatoire des équipements, où en fait, là, ici, je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est plus du ponctuel. Donc là, pareil, il ne faut pas hésiter à cliquer à l'intérieur. Sur les points, on a les petites informations qui s'affichent. Ensuite, on a le tableau de bord.
Les tableaux de bord, donc là, on a ici un tableau de bord sur la démographie dans le territoire de l'Orléanais, et on a un tableau de bord sur l'occupation du sol. Un tableau de bord, en fait, c'est de l'information vulgarisée. On peut avoir des statistiques. C'est nos bases de données, en fait, qui sont analysées pour vous retranscrire des indicateurs clés. Hop, donc, je vais aller sur le tableau de bord de la démographie. Alors, je vais prendre ça. Alors, voilà, comme ça, je vois mieux. Alors, le tableau de bord, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, en fait, les graphiques et les informations qui sont changent à partir du moment où vous sélectionnez une entité différente. Donc là, l'entité, on a aussi bien l'ensemble des territoires de l'Orléanais, les 126 communes sur lesquelles Topos travaille, mais on peut choisir également d'afficher ces données pour les communautés de communes, mais également par commune. Il faut savoir que si vous rentrez les premières lettres, on va taper Orléans, si vous rentrez les premières lettres, voilà, ça vous propose en fait les entités pour lesquelles vous pouvez avoir les données. Donc là, si on clique sur Orléans, on a un petit zoom sur la carte et les graphiques se mettent à jour pour Orléans. Autre astuce par rapport aux graphiques ou à la carte d'ailleurs, vous pouvez agrandir ces données. Donc avec la petite poignée en haut à droite, hop, si on clique dessus, voilà, vous avez le graphique là pour Orléans. Et si vous voulez le même graphique d'évolution de population pour Olivet, hop, on tape Olivet et la donnée se met à jour. Si vous voulez finalement pour la communauté de communes des Loges, idem, et le graphique change. Donc là, c'est pareil, à partir du moment où vous voulez faire une capture d'écran, il n'y a pas de souci, hein, vous faites une capture d'écran du graphique, de la carte, c'est tout à fait possible. Pour la carte, c'est pareil, on peut l'agrandir. On peut afficher sa petite légende. Vous avez un petit pavé en haut à droite. Donc là, c'est le taux de variation annuelle de la population, 2013-2018. Si vous souhaitez voilà, zoomer sur une commune en particulier, sur une communauté de communes, voilà, vous zoomez et vous pouvez tout à fait faire une capture. Donc l'intérêt des dashboards, c'est vraiment d'avoir une information selon l'entité territoriale qui vous intéresse. Vous choisissez votre commune, votre communauté de communes. Voilà. Et à gauche, j'avais oublié, donc c'est valable aussi pour les cartes interactives. On essaye toujours de mettre un petit panneau. Il y a une petite flèche là. Vous cliquez dessus et on a voilà, un petit résumé, une petite notice d'utilisation là, du dashboard. Et on a ici, par exemple, pour le dashboard de la démographie, les fiches habitées qui sont disponibles sur le site internet de l'agence. Donc là, il y a un lien, vous pouvez recliquer dessus. Et vous avez accès aux portraits de territoire. Alors, les portraits de territoire, je reviens sur le site. Pour accéder au portail cartographique, c'est le pavé rouge. Pour accéder au portrait de territoire, c'est le pavé bleu. Donc là, vous pouvez consulter les portraits de territoire en cliquant sur le pavé bleu. Et là, voilà, vous avez accès à des données chiffrées qui sont mises en page sous format PDF et téléchargeables. Donc, vous choisissez un territoire sur la gauche, un petit peu à la manière du dashboard. Vous choisissez votre PCI. On va prendre par exemple les Terres du Val-de-Loire. Vous choisissez une commune ou alors l'ensemble de l'EPCI. Et après, vous choisissez sa thématique. Pour l'instant, les portraits de territoire sont disponibles sur la population et le logement et sur notre base de données occupation du sol. Donc, je vais par exemple reprendre, voilà, faites afficher. Et là, vous avez le PDF disponible, les données clés sur la population et sur le logement pour la communauté de communes des Terres du Val-de-Loire. Donc là, vous avez des chiffres clés sous format PDF que vous pouvez télécharger, imprimer, consulter en ligne. Voilà. Alors, je vais revenir à notre dernier type d'application disponible sur le portail cartographique. C'est ce qu'on appelle les story maps. Alors là, des story maps, on en a 3 pour l'instant. Nous avons les territoires de l'Orléanais, la ville des proximités et l'observatoire de l'offre de soins. Alors, une story map, en fait, son principe, c'est de raconter une histoire.
Alors, ça peut prendre différentes formes, puisque la Story Map sur les territoires de l'Orléanais, c'est quand même une application assez institutionnelle, puisqu'on va présenter les partenaires de l'agence. Mais le principe des Story Maps, c'est d'avoir différents contenus, différents médias, interactifs ou non. On a du texte explicatif, on a des cartes interactives, on peut avoir des cartes statiques, des cartes d'analyse, des chiffres clés. Tout ce contenu, en fait, se retrouve dans cette application. Par exemple, l'Observatoire de la santé, c'est plus en fait expliquer notre démarche d'observation. On a de la définition de concepts, des schémas, des cartes interactives. Et la ville des proximités, c'est comment on a construit l'outil ville des proximités. Donc là, je vais prendre pour exemple l'Observatoire de l'offre de soins. Donc voilà, alors le principe de la Story Map, c'est de dérouler avec la souris, de descendre. Donc on a du texte, on a des schémas, on a des liens qui peuvent nous emmener vers d'autres pages web. Là, je vais descendre un petit peu. On a des cartes interactives. Donc c'est vraiment expliquer la démarche d'observation. Alors en termes de petites astuces sur les Story Maps, vous avez un petit bouton en haut à droite qui permet de partager la Story Map. Si vous voulez montrer à quelqu'un, s'il y a une Story Map qui vous intéresse et que vous souhaitez partager, il vous suffit de cliquer dessus et de copier le lien ou de le partager sur un réseau. Vous avez également les 3 petits points. Donc, ces 3 petits points vous permettent en fait d'activer une lecture automatique. Donc là, au lieu de scroller sur votre souris et de faire défiler, la Story Map se déroule automatiquement. Vous pouvez également imprimer la Story Map, que ça soit en PDF ou imprimé au format papier. Donc là, voilà, vous avez un aperçu avant impression de la Story Map avec tous ces éléments, qu'ils soient statiques ou interactifs. Et vous pouvez du coup imprimer, donc vous avez un aperçu, et là vous pouvez enregistrer au format PDF. Faites enregistrer au format PDF, et là vous avez du coup votre PDF à disposition au format papier. Hop. Je reviens en arrière. Autre chose, dans ces 3 petits points, vous avez également la possibilité d'intégrer ce récit. C'est-à-dire que si vous souhaitez, en tant que commune, par exemple, ou intégrer en fait cette Story Map à votre site web, vous pouvez. C'est-à-dire qu'il suffit de copier ce lien. Alors, c'est un petit peu barbare, hein, c'est du code. Mais dans votre site web, vous intégrez ce code-là et en fait, vous aurez une page, une fenêtre à disposition avec la Story Map qui pourra défiler à l'intérieur de votre site Internet. Donc voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à intégrer, à partager, en n'oubliant pas évidemment de mentionner les sources. Donc voilà, je vous ai présenté là, les 3 types d'applications disponibles sur le portail Cartotopos. Donc vraiment, ce portail a un objectif de faciliter la compréhension de nos données. Il faut savoir qu'on peut aussi construire des applications exclusivement pour les partenaires sur accès réservé. Donc là, le portail est grand public, mais on peut très bien avoir des applications avec des petits cadenas où l'accès sera plus privé et réservé, notamment si l'application contient des données sensibles et pas forcément pour le grand public. Donc cet outil du portail cartographique, c'est un outil qu'on appelle interopérable. Donc là, par exemple, on va faire des tests de flux avec Orléans Métropole, qui possède le même type de solution. Donc on va voir comment on peut travailler ensemble sur l'échange de données en termes de flux. On réfléchit également à l'ouverture d'un portail Open Data pour mettre à disposition nos propres données et analyses. C'est-à-dire que de la donnée comme de l'occupation du sol ou des équipements que l'on produit, nous, exclusivement en interne, on pourrait tout à fait le mettre à disposition et de manière téléchargeable sur notre site Open Data.
Donc là, pour l'instant, on a cette application, mais le portail cartographique est voué à être enrichi d'applications thématiques, selon vos besoins, selon les productions de topos, selon les observatoires et les études que nous produisons. Donc là, je vais repasser la parole à Hervé pour conclure sur le et après. Et après. Il faut ouvrir ton micro, Hervé. Merci Amélie. Et après, c'est l'actualité de l'agence d'urbanisme. Dans les quelques semaines qui viennent, un certain nombre d'applications telles que vous les ont présentées Amélie vont être mises sur le portail cartographique. En premier lieu, l'atlas des zones d'activité économique euh, et un ensemble de fiches qui permettra de faire les portraits de territoire. Donc les fiches seront téléchargeables à la fois à partir de l'application des zones d'activité économique et aussi à partir des portraits de territoire comme vous l'a présenté Amélie. Ensuite, on a une mise à jour de l'application sur la ville des proximités, puisqu'on est en train de faire évoluer le modèle. Juste Hervé, tu peux rebaisser ton micro parce que je pense qu'il Oui, est beaucoup oui, en excusez-moi, vous ne m'entendez Merci. pas forcément très bien, autant pour moi. Donc, je disais, la deuxième application, c'est celle qui met à jour la ville des proximités, donc un travail qui est en cours de finalisation. Dans la foulée également, d'ici la fin de l'année, une application sur les îlots de chaleur, îlots de fraîcheur. Donc là aussi, c'est un outil qui vous permettra de repérer sur la cartographie où sont situés les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur, en couplant à la fois l'analyse thermographique au sol et le repérage de l'ensemble des masses végétales sur le territoire des communes, et puis couplé aussi à toute la donnée sur les équipements que l'agence traite. Et enfin, l'application sur le Puma. Donc, le Puma, c'est perméabilité urbaine pour mobilité active. Et donc là, ce sera un outil qui viendra compléter le travail sur la ville des proximités et qui permettra d'analyser finement le tissu urbain pour pouvoir mieux regarder les temps de parcours possibles à partir d'un équipement. Enfin, derniers travaux en cours, ce seront des données à accès spécifique, comme l'a dit tout à l'heure Amélie. Là, c'est des traitements qui concernent les données pour l'analyse des besoins sociaux. Chaque commune doit réaliser cette analyse au début des mandats. Ce sont des données sur lesquelles on est en train de conventionner avec la caisse d'allocation familiale, la CAF. Et c'est des fiches qu'on va réaliser commune par commune et qui seront disponibles spécifiquement pour chacune des communes. Pour suivre nos actualités, évidemment, puisque je viens d'en citer de nombreuses, inscrivez-vous à la newsletter de l'agence d'urbanisme à partir de notre site web. Et vous pouvez aussi également retrouver toute notre activité, dont ces publications, sur le site de l'agence et bien évidemment le portail cartographique. Voilà, j'en ai terminé. Euh, je regarde le chat. euh, je regarde le chat pour voir si il y a des questions en cours. N'hésitez pas. Je vous rappelle que si le besoin se fait sentir après cette présentation, vous aurez la possibilité de nous envoyer des messages par mail hein, via le contact agence.urbanisme agence.urbanisme topos-urba.org. Et puis, ce webinaire sera disponible en replay à partir du site de l'agence dans les prochains jours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Géraldine? Donc, bonjour. Et il y avait une question. Myriam Lédé demandait si on pouvait faire notre propre carte à partir des données topos. Alors, pas pour l'instant, puisque les données ne sont pas téléchargeables en tant que telles. Mais après, quand on ouvrira notre portail Open Data, nos données seront téléchargeables. Alors, pas toutes, hein, les données que l'on produit principalement, que ce soit en termes d'indicateurs calculés ou d'analyse ou de données comme celles qu'on produit. Mais pour l'instant, non. Mais ça va venir. Il n'y a pas Est-ce d'autres qu'il n'y a questions. pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, il est 8h55. Nous avons tenu les délais. J'espère que
Vous avez bien profité de cette présentation. Je remercie encore Amélie et puis je remercie également toute l'assistance et je vous souhaite une très bonne journée. Le prochain webinaire aura lieu vraisemblablement après les vacances de Pâques. Le sujet, vous en serez informé dès qu'on aura précisé les éléments. Voilà, encore une très bonne journée et merci encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.